Bonsoir à tout le monde. Ce soir, une petite vidéo unboxing, déballage et nouvelle rentrée dans la collection. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, mais du coup, on a pas mal de choses. On est allé au festival du jeu à Cannes, où on a ramené pas mal de jeux d'occasion, car il y a eu une bourse aux jeux cette année, en 2026. Et après, 2-3 achats en neuf sur des stands où on a pu se faire dédicacer nos pièces. Ensuite, quelques achats Le Bon Coin et quelques petits trouvailles. Bien, alors on va commencer par ce qu'on a trouvé au festival du jeu en neuf. Alors en neuf au festival du jeu, j'ai trouvé un jeu de rôle qui est une parodie de la pop culture basée sur une uchronie où la Russie a gagné la guerre froide. On a un livre du voyageur qui est le guide du monde, on a un livre de campagne et on a un livre de règles, ainsi que des écrans pour les petites dédicaces. Voilà. Plus tout un tas de goodies qui nous a été offert pour l'achat. Et nous remercions beaucoup les éditions Léna pour cela. Une liasse de billets. Des cartes postales avec Dark Brador. Jurassic Marx, ça vous donne une idée de l'ambiance de ce jeu qui a l'air vraiment extraordinaire. Le principe de ce jeu de rôle, c'est que pour une fois, ce n'est pas le maître de jeu qui a un écran, mais les joueurs. Et chaque joueur doit essayer de corrompre le maître de jeu. Ça, ce sont les feuilles de personnages. Pas un achat. Ça a été offert par le stand qui faisait la promotion d'un jeu de cartes qui s'appelle Flesh and Blood. Voilà. Que je ne connaissais pas du tout. Un jeu de cartes dans le genre de Magic et de tous les autres jeux de cartes à collectionner. Voilà. Ils nous ont fait pour faire l'essai. Ça a l'air fort sympathique. Ça fait très jeu de rôle. On a un héros avec des équipements sur le côté, et on a des cartes d'action qui vont rentrer dans une chaîne de combat, et une fois la chaîne de combat résolue, les cartes vont être mises à la défausse. Ça fait qu'il y a très peu de cartes sur le plateau. On a pu tester l'Orcana, où on nous a offert 2 boosters. Pour le reste, ce n'est que du jeu d'occasion. Le festival du jeu cette année n'a pas été exceptionnel. Beaucoup de petits producteurs indépendants n'étaient pas là. Ça n'a pas enclin aux achats. Mais par contre, on est passé sur la bourse aux jeux. Donc sur la bourse aux jeux, nous avons eu Héros aux éditions Edge. Un jeu de plateau typé jeu de rôle que nous présenterons sur la chaîne bientôt. On a trouvé Comanot. C'est un jeu coopératif dans lequel on va rentrer dans l'esprit d'un dormeur et dans ses rêves torturés. Et on connaît absolument pas, donc on va s'y intéresser et vous le présenter sur la chaîne bientôt aussi. Ça, c'est une découverte.
question de jeu de plateau, on a un jeu de gestion. Voilà, Titanium Moire. Un jeu de plateau sur l'ambiance de l'appel de Cthulhu, inspiré d'une des nouvelles qui s'appelle le Festival de H.P. Lovecraft. Ah, pareil, jeu de plateau qui a l'air d'être particulièrement bien fait. Et Metal Adventure, un jeu de pirate de l'espace. Pareil, un jeu de plateau avec pas mal d'accessoires. Question jeu de rôle, ça a été d'occasion aussi. Les montagnes hallucinées. Cthulhu, édition V6, sans détour. Ça, c'est une très belle pièce. Je ne l'ai même pas encore sortie de sa protection. Elle risque d'y rester un petit moment. Et c'est la première de cette édition-là. J'espère qu'il y en aura bien d'autres. Après, sur les achats Le Bon Coin, je me suis acheté Pool of Radiance. Donc, c'est le numéro 2. C'est la suite de Pool of Radiance 1, qui était sortie sur console et PC aussi, à l'époque. C'est une édition collector. Ce que je peux vous dire sur ce jeu, c'est que dans ces éditions collector, vous avez des objets à l'intérieur. Sur celui-là, il y avait une figurine et un tapis de souris. Quand je l'ai acheté, il n'était pas spécifié qu'il n'était pas complet. Par contre, d'un autre côté, le contenu de la boîte était marqué sur l'annonce. Donc ça laisse une certaine ambiguïté, parce que si l'on ne connaît pas parfaitement le contenu avant l'achat, eh bien on se retrouve avec des collectors qui ne sont pas complets. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner quand vous procédez à l'achat d'un collector comme ça, avant, renseignez-vous sur le contenu de la boîte, ce qu'elle contient précisément, pour pouvoir trouver des annonces où vous êtes sûr que le contenu dedans est bien présent, surtout s'il n'est pas spécifié que c'est complet ou pas complet. Voilà. C'est une manière qu'ont les professionnels d'écrire l'annonce de façon à ce que il ne marque pas incomplet, mais il marque présent dans la boîte. Voilà. Donc il y a quand même le CD. La notice. Et une très belle carte. J'ai peut-être trouvé le moyen de trouver la figurine. Par contre, pour le tapis souris, ça va être extrêmement compliqué. Pour essayer de reconstituer donc le coffret collector dans son intégralité. J'ai trouvé ensuite, toujours sur Donjons et Dragons, le coffret Ultimate des anciens jeux Donjons et Dragons. Donc ça part de Baldur's Gate jusqu'à Icewind, en passant par les premiers Neverwinter Night, Demon's Stone, Temple élémentaire, toutes les extensions. Voilà. C'est un très très beau coffret. Ensuite, sur Le Bon Coin, on avait un jeu de cartes qui s'appelle Gozu. Et j'ai réussi à trouver l'extension 9 sous blister. Voilà. Un jeu de gobelins, c'est des cartes à collectionner. Il n'y a que le jeu de base et une extension. Et ça n'a pas marché plus que ça. Mais d'un autre côté, très belle direction artistique, jeu intéressant. Voilà. Ça va dans la collection. Pour le principe de la boîte, que je connaissais absolument pas et qui est génial, on dirait presque un DVD ou une cassette vidéo, ça se range très bien dans une bibliothèque. C'est World of Warcraft, les jeux de cartes. Vous avez une notice, comme les DVD et les jeux vidéo, et vous avez
vos decks. Un produit que je connaissais absolument pas, mais dont je vais essayer de me procurer le reste de la collection. Je pense que beaucoup de producteurs de cartes devraient s'inspirer de ce genre de système qui est vraiment génial. Voilà. On a rentré aussi un jeu de société, Gem. C'est un jeu de stratégie, un mélange un peu entre un solitaire, des dames chinoises et autres. On en fera une démonstration sur la chaîne. Ça, c'est un colis, c'est du Warhammer. Je suis abonné directement aux éditions Atlas et c'est Warhammer 40 000 Combat Patrol. Si vous désirez des vidéos sur cette collection, je reçois des colis chaque mois et je peux faire la présentation. Donc voici, vous avez les peintures, les pinceaux, des figurines, d'autres peintures et d'autres figurines et ainsi de suite. Chaque mois vous recevez le nécessaire pour vous introduire au monde de Warhammer 40 000. Et vous avez les techniques de peinture, l'historique et l'univers qui est détaillé dans les magazines. Je vous remercie de nous avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à nous dire dans quelle mesure vous voudriez voir d'autres vidéos comme celle-ci, voir des présentations de jeux, voir d'autres présentations de collections ou démonstrations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. À bientôt.